est temps à présent de vous raconter une belle histoire. Et l'histoire que nous allons vous raconter se passe au Moyen-Âge. On le vit. Je me suis dit, ouais, au Moyen-Âge, on le vit. Janus, le héros, était un paysan. C'est bon ça. Ah, pas même, hein, regarde. Oh, allez. Fils de paysan. Petit-fils de paysan. Arrière-petit-fils de paysan. Arrière-petit-fils de paysan. Et il vivait sous le joug d'un seigneur tyrannique. Ça va être long. Bref, Janus devait régulièrement s'acquitter de corvées pour le compte du Seigneur. Janus n'avait finalement qu'une seule idée en tête, sortir. Une seule idée en tête. Sortir. Sortir de sa conduite. Et ben voilà. Un jour, alors que Janus bêchait, avec un B comme blaireau, à la plage. Une voix étrange, semblant venir de nulle part, vint à ses oreilles. C'était Dieu qui lui parlait. Et il lui tint à peu près ce langage. Ce plaisir. Je recommence. Faux départ. Grande tarte. Tu dois goûter l'anglais en dehors de la France. Ouais, mais moi c'est Janus. Hein. Janus comment? Janus Blanchard. Ah bon? Janus Blanchard? Alors, Janus Blanchard, c'est le Blanchard, Blanchard, Janus. Avec des cadavres, les gars, aussi là-haut. C'est une organisation, hein. Blanchard, Janus Blanchard, moi c'est que dalle. Toi qui dois délivrer la princesse Véronda, détenue par l'infâme chevalier noir, celui-là même qui s'était
j'ai tapé ta mère un soir, oh, troc le troll qui fume. Le sang de Janus ne fit que de tout. Je vais faire d'une pierre deux coups, délivrer la princesse et venger l'affront que ma famille a su. La princesse Véranda était la fille aînée du seigneur. Elle avait un double menton. Mais c'était pas de sa faute, c'était ses parents qui voulaient. Janus l'avait déjà aperçu et l'avait trouvé plutôt tard. Mais avait conclu par un « faut voir sur soi ». Ce qui laissait pas mal de perspective. Super classe. Perdu dans ses pensées et ses soucis, 13 fleurs bleues, Janus décida de faire table basse de son passé et de partir en quête d'aventure. Chemin faisant, il rencontra un sage. Qui était accompagné d'un petit lapin. On parle des lapins. Il est content, le petit lapin. Le vieil homme promit donc à Janus de lui indiquer le chemin. T'aimes bien faire le lapin. Promis à Janus de lui indiquer le chemin qui mène à la princesse s'il répondait correctement à une énigme. Mais en énonçant celle-ci, le vieil homme mourut. Il ne restait plus donc que le petit lapin, qui à son tour tenta de poser la question à Janus. Mais malheureusement, Janus ne comprenait pas ce qu'il disait car il n'avait pas fait lapin. Soudain, Janus entendit des cris au loin, juste derrière le lapin, dans la tour. Il s'agissait de la princesse. Janus en voulait énormément au lapin, qui lui avait fait faire un temps précieux. Mais il décida de l'épargner, ce qui rendit le lapin content. Content le lapin. Mais il lui fallait à présent vaincre le chevalier noir. Mais où se terrait-il? Janus tenta vainement de l'appeler. Mais comme c'était vainement, à ce moment précis, une ombre incroyable s'abattit sur lui. Il était immense, effrayant, imposant. Tu veux l'oreille? Il sortit immédiatement son épée pour fendre en deux Janus. Mais celle-ci était bien trop lourde et elle le déstabilisa. Janus, qui était monté plus fin, lui donna un tout petit coup d'épée. Mais Janus remit ça de plus belle. Et encore une fois, l'assaut final.
Ce fut la fin du chevalier noir. La voie royale était à présent libre. Janus n'avait plus qu'à entrer dans la tour et atteindre son sommet. Et arrivé au sommet, en haut, arrivé en haut. Ah, moi, je suis con, en plus, une corde. Je suis toujours rez-de-chaussée. Arrivé au sommet, Janus entra dans la pièce où était enfermée Véranda. Mais elle n'était plus là. Elle venait juste de sauter par la fenêtre, lasse d'attendre. Janus n'avait plus une seconde à perdre. Il se jeta dans le vide pour essayer de rattraper sa dulcinée et voir arriver avant elle en bas. Ouais, enfin, Janus, il a mangé il n'y a pas un quart d'heure. On s'en prend, Janus. Se jeta dans le vide. Pour arriver en bas à Noël. 5, 8, 5, 9. Chose faite, il était en bas et se préparait à la réception. Véranda arriva dans les bras de Janus. Il était à présent son héros. Ils s'embrassèrent langoureusement, se marièrent et eurent 2 enfants.